Oui, Mam Koposi, that was Brenda Fassi. Et on ne connaissait pas les paroles, on faisait du yaourt. If you didn't play Vulinklela at your wedding, did you have a wedding? Bonjour Konke, merci d'être avec nous. Dans cette émission, on commence à rigoler déjà. En tout cas, c'est un plaisir de te recevoir dans ce podcast. Ça fait un moment qu'on en parle de toi, sud-africaine, en Guyane depuis 3 ans, en France depuis 5 ans, bilingue, anglophone forcément, parce que l'Afrique du Sud, c'était une ancienne colonie anglaise également. Et hollandais. Et hollandaise. Oui, on connaît cette histoire. On connaît Nelson Mandela, on connaît la piano, la danse finalement, mais on ne connaît pas forcément les Sud-Africains et c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Bonjour, merci d'être avec nous. Thank you for having me. On va parler en franglais. Oui, en franglais. Donc, moi, je suis niveau B1. Ils ont dit ça, mais aujourd'hui, I feel like I'm A2. I speak a little bit English. Okay, you teach me more French and I'll teach you more English. Yeah, it's exactly. Yeah. Okay, welcome. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Dis-moi, alors, comment est-ce que c'est arrivé pour toi la Guyane? Comment tu as découvert ce pays? Et avant ça, qui est Konke? Commence par qui est Konke, ça m'intéresse. Donc, Konke, elle est une jeune femme, qui aime bien la culture, qui aime bien la danse, qui aime bien découvrir des choses et parler avec des gens. Donc, c'était important pour moi d'apprendre le français ou essayer d'apprendre le français, voyager et intégrer dans la communauté guyanaise. Ouais. Mais c'était compliqué parce que je suis anglophone et donc français, c'est lourd. C'est lourd. Oui. Qu'est-ce qui est le plus lourd? Parce que les règles de la langue française sont quand même assez particulières. Alors que dans l'anglais, il y a un seul mot qui va désigner plein de choses. Le français, c'est encore autre chose. Oui, en français, il y a beaucoup de nuances. Donc, et des conjugations et tout ça. Donc, c'est joli, mais il y a beaucoup de choses à penser quand tu parles. Je fais le bien conjugation, le temps. Oui. Et il y a des mots qui sont particuliers pour quelque chose. C'est pas les mêmes règles. Il y a une règle et puis il y a plein d'exceptions qu'il faut retenir par cœur. Des exceptions aussi, mais en anglais, c'est en langue, c'est compliqué. Il y a des choses compliquées en anglais, mais globalement, l'anglais, il est facile. Et surtout, j'ai l'impression que les anglophones sont tellement plus, on va dire, tolérants vis-à-vis des Français quand ils parlent anglais, mais le contraire n'est pas forcément vrai des fois. Ouais, il y a beaucoup de jugements, je crois, dans la société française pour les langues. Donc, si tu ne parles pas l'anglais parfaitement, avec un accent, les gens disent « Ah non, laisse tomber, tu ne parles pas bien » et tout ça. Donc, les gens, ils ont peur à faire des fautes et tout ça. Donc, quand tu rentres en France et tu veux apprendre le français, il y a le même, comment on dit, barrière. Oui, c'est ça. Tu as peur à faire des fautes et tout ça parce que les gens, ils ont un petit peu judgmental. C'est ça, mais totalement. Mais bon, après, c'est pas tout le monde qui est comme ça, heureusement. Non. Et finalement, ça nous permet de faire des échanges culturels aussi. Donc, n'hésite pas. Et on va parler franglais. En Guyane, ils ont chill. Oui, en Guyane, mais je pense parce qu'en Guyane, il y a des gens qui viennent en Guyane anglaise, English Guyana, et aussi à Suriname et Brésil et tout ça. Donc, ils ont l'habitude à échanger avec des gens qui ont des accents, qui viennent des autres pays et tout ça. Oui. Les gens, ils ont bien intégré, je pense. Donc. Et tu disais tout à l'heure que l'Afrique du Sud, on connaît Nelson Mandela, on connaît cette histoire malheureuse de l'apartheid qui a eu lieu, en tout cas qui a sévi, on va dire, de 1961 à 1991. Et puis Nelson Mandela, le premier président noir sud-africain. On connaît les grandes lignes, on va dire, mais toi, tu viens
d'où, d'Afrique du Sud, et quelle est ton histoire personnelle? Donc, personnel. Je nais en Durban, donc c'est une ville coastale, by the sea, mais je grandis en Johannesburg, donc une grande ville, CBD, financial capital, et l'une des plus grandes économies d'Afrique. d'Afrique. It's one of the financial giants in Africa, and so I'm a city girl. So like the impact on Guyane, c'est pas un city life. En Guyane, c'est chill life, slow down, relax. Donc ça, c'est what does mean for you to be a city girl in South Africa? What kind of day do you have? A city girl. So you wake up. There's always 20 things to do. There's 20 events happening. You have to decide where you want to go. You don't bump into people you know very easily. Like in Guyane, you go to the grocery store and you see your friend, but for me, like you really have to make plans. Everybody knows everybody in French Guyana. At first, it was a bit shocking for me. I'm like, every time really shocking. What shocked you? Because I'm used to this. You can decide to be anonymous or you can decide to go see people. This is what I was used to. But in Guyane, there's no anonymous unless you live in the forest. If you live in the forest... Même si tu vis en forêt, je pense qu'il y a des gens qui vont sur la même piste que toi qui te connaissent pas, qui connaissent les habitudes. C'est ça. Donc, ça va, un côté rassurant, non? Peut-être aussi, des fois, tu penses pas? Il y a la communauté. Donc, j'aime bien ça. Donc, if you have a problem, if you have questions, there's always someone who's ready to answer, ready to help. Whereas in a big city, it can be a little lonely if you don't have good friendships. You said that you're a city girl, and what about your tradition? There is a lot of tradition there in South Africa. What kind of life can you have with your tradition? So we try to balance. You know, there's the cosmopolitan, metropolitan side of life, and then there's the rural areas, there's the people who still practice tradition a lot more. I think a lot of people who live in the city, they go back home for the holiday, for the vacation, for special ceremonies. So you keep the culture alive like this because it's important, you know. During the apartheid, there was a lot of effort to Europeanize African people, you know, throughout the continent. So I think being able to speak your own language is very important. You know, so a lot of South Africans can speak more than one language and they make an effort to keep it alive. And then doing your ceremonies, like we have a ceremony for when you become a woman. It's called, at least in Zulu, it's called... Do you do it? You do it for... As for you? So it's called umemulo. Okay. Memulo. Umemulo. What's the meaning? So that's the name of the ceremony. It's like crossing over into adulthood. Okay. So until you have that ceremony, it's like you are your family's responsibility. And then when they do the ceremony for you, it's like they're handing over your life to you. Like, okay, we've raised you, now it's your turn to take charge. Mais comment ça se passe? Dis-moi un peu comment ça se passe alors. So it's a long thing. You have to stay in a room and they put clays and oils on you and you meditate for like a week, depends. And then you leave, you go bath in the river, you know, with all the other girls of the place. And then they have like a huge party and people give you a lot of gifts and they help you prepare, like to set up your life. And then after that, you're a woman. I have a question about that. How do you feel just before the ceremony and after that kind of ceremony? Do you feel something that, now I'm a really woman? I think it would depend on how your family treats you before and after. For me, I didn't see a huge difference because I think I
was already exercising some independence before. Yeah. But some girls, really, their family is very... They treat them differently. They do. Yeah. But that's why I'm like, there's a difference when you grow up in the city versus when you grow up in the village. I think in the village, it's very clear when you've crossed the line. But in the city, because you start living your life before ceremonies and things, it's more of a formality. But it's still a good feeling to be celebrated and officially have your family tell you, like, well, you're grown up now. Make good choices. Parce qu'avant, ils t'ont déjà instruit sur comment faire tes choix de la vie, etc. Maintenant, tu peux les faire, mais tu as toujours les conseils de tes parents, forcément. Of course, yeah. Oui, ils sont toujours avec toi. Yeah, they're available, but it's more like, okay, we're all adults now in the room, and they'll give you advice, but it's not like they will make a decision for you anymore. So it's a good feeling. Tu sais, il y a une chose de l'Afrique du Sud qu'on connaît bien aujourd'hui, c'est l'amapiano, c'est danse. Et à chaque fois, peut-être qu'on est réduit à dire que c'est que ça, mais il y a d'autres danses. Mais l'amapiano, est-ce que c'est un rapport avec peut-être une cérémonie, une tradition qui se passe là-bas en Afrique du Sud, ou est-ce que c'est juste une danse finalement qui, je sais pas, assez démocratisée, qui a perdu tout son sens initial? No, everything in South Africa is connected. To tradition, to culture. So how I describe amapiano is in Chicago, there's house music. It was invented there. And then house music made its way around the world and reached South Africa. And then we came up with Afro house and Afro deep house and lots of things before. And so amapiano is the child of deep house and some traditional music, particularly I would say Tswana, Sotho tribes, and then a combination of Tswana, Sotho dances, which have a lot of footwork already, and then they just changed it into more like a house environment. So you can't say amapiano just popped up, because before amapiano there was kwaito and pansula dance, which was similar but not the same, and then you had deep house dances. So I think you can say amapiano is like a combination of all the other things that came before to make this one universal. C'est devenu très métissé finalement. Yeah. Est-ce que tout le monde, is there everybody in South Africa dance amapiano? You know, Indian people, European people, black people. I would say everyone listens to it. Not everyone can dance. Not it's everyone quite can difficult. dance. I think it looks like something rude, something difficult to manage. There's levels. If you like to relax and chill, there's moves you can do that don't need all the theatrics and the drama. And then there's people who really dance, and you're like, okay, I leave it to them. But the nice thing about amapiano music is there's amapiano music for if you want to sit and talk to your friends. There's amapiano music for if you want to exercise. There's amapiano music for if you want to dance and go crazy. So you can't put it in a box to say, amapiano is for this mood. This or this. It's very versatile. Yeah. And the one that I prefer is this one that's a... C'est quoi ton morceau d'amapiano préféré aujourd'hui, toi? There's a lot. Hang on. That is a difficult question. So right now I'm enjoying three-step. So it's not exactly amapiano, it's more house, but it's like something between amapiano and house. And it's called three-step, and I like someone called Dladla Tugzin. That's the artist, that's the producer. Dladla Tugzin. I like most of his songs, but my favorite song from him right now is called Amagia. What that sound? How that sound? Ooh, I don't want to sing it. I'm shy, but it sounds
it's got a very, like, it's got a vocalist who has a very sweet, like, warm voice. Yeah. And then it's, to me, it sounds like summer. Yeah. You know, when you're outside with your friends, maybe by the beach, having some drinks, and there is a song, and it just makes you feel happy and warm. That's what the song sounds like to me. Yeah. Mais tu sais, j'ai été beaucoup bercée par la musique de... Mais tu sais, j'ai été beaucoup bercée par la musique de... That was Brenda Fassie. Brenda Fassie. Brenda Et on ne Fassie. connaissait pas les paroles, on faisait du yaourt. That was like our first pop star Yeah. in South Africa, Brenda Fassie. Qu'est-ce qu'ils disent dans la chanson alors? So it's a song about getting married. D'accord. So her son is getting married. I think no one thought he was going to get married. So now she's bragging to everyone, like, get out of the way, all you gossipers. My son, he's got it together. He's getting married. So it's, I don't know, it's still played It's a proud song about proud. It's about pride. It's about, you know, it was talking about marriage, but I think it's more about your kids. Yeah. Living their life and moving on, So it's still played at weddings to this day. It's a wedding song now. So if you didn't play Vulindlela at your wedding, did you have a wedding? I don't think you had a good wedding. Mais tu sais, c'était la seule Sud-Africaine que nous, on connaissait au Togo. On connaissait Myriam Makeba, forcément, internationale. Mama Africa. Mama Africa. Après, c'est par la suite, avec les réseaux sociaux, que j'ai découvert cette interview où on lui disait « click song ». Vous chantez avec une langue qu'on appelle le click, le Xhosa. Et en fait, elle dit que les Occidentaux disent « click » parce qu'ils ne savent pas faire le son. C'est des consonnes, en fait. Oui, c'est le consonne. You were close. Xhosa. I said the click at the same time with the ho. Xhosa. So think of it like breathing out. So it's X, H. So the click is the X. D'accord. And then there's the H afterwards. So think of it like ha. Xhosa. 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 You're close. Yeah. You're close. Yeah, you're closer really than most poetic, people. Yeah. You're closer than most people. Yeah, it's really, it's kind of something like really technical. You have to know it till you're really young age. You're young. I mean, there's some people who have learned Xhosa and Zulu later on in life. But yeah, I think to do it and not think about it, it's the same as the French R for me. Like, whenever I know I'm going to have to say it, I'm like, oh, because I'm not used to making sounds like that. So every time I speak French, it's Les more... R. Yeah. Ça me semble être quelque chose de très difficile pour beaucoup de gens, les R en français, mais surtout les Japonais qui ont vraiment du mal à le faire. Because it's in English you say R. Ah. So it's in the front. It's like comme les Antillais en fait qui font les R plutôt en R. Les Anglais aussi pareil, les Français like c'est plutôt R. Français c'est like in the back of your throat. You're like, En tout cas, c'est vraiment une belle, chouette discussion qu'on a aujourd'hui parce que très clairement, il s'agit de te découvrir, de l'Afrique du Sud. On en a appris un peu sur la culture Xhosa. But we'll keep working on it. Keep working on it. We'll get dinner and we'll just work on the clicks. That's kind of something really technical to manage si tu veux vraiment comprendre. But in Togo you don't have any... Yeah, we have some particularities. For example, in my name, Ayodele, it's not Ayodele, it's Ayodele. You know, Ayodele. Dele. You manage it because I think that's kind of sound in your language too. But for French people, that's really difficult to manage it. Really? They don't get the difference, you know.
because I can hear it. So. Yeah, ayodele. It's not ayo, it's ayo. Ayodele. Ayodele. Yeah, yeah. Oh, I like this one, the pronunciation. Yeah, you manage it. You get it? Ayodele. It's beautiful. Yeah, thank you. What does ayodele mean? Ayodele, it's a Yoruba pronoun. Donc, prénom Yoruba. Et en fait, ça veut dire la joie dans la maison. Oh, wow. La joie dans la maison. Ok, à that peu is... près, parce que tu sais comment les langues sont faites et ne sont pas forcément littéralement ce que ça veut dire en français. Mais pour sûr, je sais que ayo veut dire la joie. Et puis, bon, délé, c'est pas forcément maison, c'est peut-être quelque chose qui a un rapport avec le fait d'être à l'intérieur d'un endroit où on est protégé. Ayo délé. Ayo délé. That's a lovely name. Yeah, thank you. And what about Konke? Konke, so on its own, Konke just means everything. Right? Yeah. Really? Everything? The meaning is literally two. Ah. And then my second name is Okuhle. Okay. So together, Konke Okuhle means everything beautiful. Oh, that's nice. Konke. It's a sh. Yeah. Like a snake say. Yeah, it's like hissing, like a cat or a snake, right? But it's like sh. So Okuhle. Okay. Everything is beautiful. Tout est beau en fait. Ok, c'est très très joli. A lot of pressure. Bah, tu sais, moi aussi, par rapport à mon prénom, c'était une pression. Ma mère me regardait à la maison tout le temps et me disait, mais non, on t'a donné un prénom, tu es la joie dans la maison, pourquoi tu tires la gueule? Parce que je suis une ado. Hello. Because I'm a teenager, I'm a human, I have to represent. Exactly. So it was a bit of pressure there. I was like, why did they give me this name? But now I appreciate my name. And me too. Yeah. Mais écoute, merci d'être avec nous, d'échanger avec nous dans ce franglais-là, d'échanger. Moi, j'apprends de nouveaux mots. Hein. Je sais que bon, c'est approximatif. Je m'améliore. No, you speak better English than I speak French, I think. No, you can't say that because I hear you speak French, and we can speak French a very long time together. And It depends on the day, ça dépend. Aujourd'hui, c'est compliqué parce que je suis un petit peu fatiguée. Donc, quand je suis fatiguée, the French vrai. Also. Ici en Guyane, tu es là depuis 3 ans. Tu me disais depuis 5 ans en France, depuis 3 ans en Guyane. Un petit garçon. Tu es dans le domaine plutôt de la communication. Parle-moi de toi plutôt en Guyane, ici, ta vie ici. Donc, j'arrive en Guyane 3 ans avant. Et je pense je suis bien intégrée en Guyane. J'ai des amis, j'ai la famille de mon copain. Mari, husband? Oh. Non, compagnon. Voilà, compagnon. And I think people were very supportive of like, what do you want to do? How can we help you? You know, a lot of community in Guyane. So I really appreciated this. And also, Guyane has been very good for Guyane, that's my son, because the nature and the calm life and being around other black people is a good thing, because I think I don't know if I told you about this, but in Lexicon I saw there's a lot of people with a complex about... Here? No, in mainland France. Yeah. There's people with a bit of a complex if they didn't grow up with the mainstream culture. They felt left out. That's a fact. Réellement, c'est un fait, parce que cette histoire a été vraiment très douloureuse. C'est qui, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais vraiment, c'est une histoire qui a marqué. Et aujourd'hui encore, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas à quel point ça a pu marquer toute une génération, plein de générations jusqu'à nous. Et combien même on a conscience qu'il y a certaines choses, cette
histoire, colonisation, esclavage, etc., qui nous touchent, on peut reproduire les mêmes schémas, on peut être dans le jugement, on peut maltraiter d'autres personnes qui ont la même couleur de peau que nous, parce qu'on ne s'aime pas nous-mêmes des fois à certains moments. Exactly. Tu vois. Yeah. Et c'est aussi l'objet de cette émission, c'est réellement de pouvoir découvrir la diversité de tout ce que nous avons sur le territoire guyanais et d'apprendre à nous aimer nous-mêmes. Souvent, je suis tombée en Guyane et je suis tombée sur ce dicton qui disait « Nègre pas quand on nègre ». Nègre pas quand on nègre. Les nègres n'aiment pas les nègres. Les noirs n'aiment pas les noirs, en fait. Bon? Et je trouve que c'est dommage comme expression et qui dénote une réalité. Et je trouve ça dommage que ce soit encore aujourd'hui des réalités, qu'on ne se rende pas compte. Ouais. Yeah. Est-ce que c'est la même chose en Afrique du Sud? J'ai entendu parler de oui, en Afrique du Sud, il y a des gens qui sont xénophobiques, c'est vrai, et ils ont des problèmes avec des autres Africaines. Moi, je ne suis pas à l'aise avec ça. I think it doesn't make sense. Like, we're all in the same continent. Ça n'a pas de sens. And it just really doesn't make sense. I think you can have a clash of cultures because South Africans are very, not humble, but they're more laid back and they don't like to talk about what they have or what they do. It's not really in the culture. And then you have other cultures who are like, when you achieve something, you need to say it and be loud and be proud. And so I understand these kind of clashes, but I think you can still come together. So not liking other people from different places, to me, I don't understand it because I'm like, it's as easy as talking and finding how to live together. But I don't know. C'est un vrai mystère. Bon, après, il y a des explications sociologiques, etc. Moi, je pense que tout ce qui a ruiné le fait que les êtres humains s'aiment, c'est l'argent, en fait, tout simplement. La traite négrière, quand on y pense, c'était vraiment du commerce. Très clairement, ils partaient là-dessus, ils achetaient du bois d'ébène. Ils étaient pas foncièrement racistes pour certains d'entre eux, mais ils le sont devenus, je pense, avec le temps, à force de traiter des êtres humains comme du bétail. It's unfortunate, but I just didn't want a complicated experience. You know, I didn't really want to have to explain certain things to Guyane too early. So I was like, let's go to Guyane. Let's just be in the forest and be with the family here and. I think it's been good for him. Like he's peaceful. He doesn't have all these, questions that I feel like a lot of kids who grow up in France have when they're not French. They're like, oh, I'm growing up French, but I'm also half South African. I'm also this. I'm half something else, and I don't know how to mix. But in French Ghana. I think people appreciate because there is a lot of culture. We have something like 30 culture here in French Guyana. They live together, we live together, and I think that il y a une forme de tolérance entre nous malgré tout, parce que chacun vit entre soi, mais très clairement, on ne va pas demander à l'autre pourquoi est-ce qu'il vit comme ci, comme ça, parce que chacun sait qu'il a sa culture, et je trouve que c'est une belle richesse. Exactly. And I hope we'll go to South Africa and then he can go discover what's in South Africa often. It would be a really great pleasure. J'aimerais bien aller là-bas. Merci beaucoup, Konke. Tu vois, on est arrivé au bout de notre je perds mes mots d'ailleurs. Comment on dit ça en anglais? It's a 15-minute class, this one, but the usual word is an hour class. Okay. Like the figure. Hourglass shape. Merci beaucoup, Konke. Merci d'avoir été avec nous. Et si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, parce que c'est le moment pour nous aussi de partager avec vous ce que nous sommes ici en Guyane. Moi, je vous le dis, je suis togolaise, ça fait 10 ans que je suis là et ça m'a toujours frappé cette culture en Guyane, donc je tenais absolument à parler à toutes les cultures de Guyane, Konke, Afrique du Sud, les dernières fois, d'autres endroits aussi. Donc on avait quelqu'un qui venait de Hongrie, on avait quelqu'un qui venait d'Inde, on avait quelqu'un qui venait du Togo aussi, on a échangé, et puis quelqu'un qui était guyanais et qui est parti s'installer en Éthiopie. C'est réellement de pouvoir à chaque émission avoir une des cultures guyanaises et de pouvoir échanger, de connaître mieux ces personnes. Donc si vous avez aimé, partagez, mais partagez non